Oh, incliné mon cœur. J'espère que j'ai mon cœur aspire. Mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes forces. Oh, je suis à mon mais j'ai essayé mon cœur de croire. Chaque jour un peu plus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. Si tu remarques que tu ne connais pas quelqu'un, je dis mon frère, ma soeur, quel est ton nom? Si quelqu'un reste sur place, vous pouvez la saluer. Ça fait que c'est Chantal Bia. Bébé Moïse, ça va? Donc, d'accord. Ça va mon frère? Oh, Lago, ça va? On te persécute toujours. On te persécute. Ça va? Ça va mon cher? Rien fini. Tu sais qu'on rentre déjà. Pourquoi? Hein? Il a dit qu'il salue, on va saluer tout le monde. C'est qui ici? Tu l'as salué. Donc ça va? Bien, bien, bien. Vraiment bien. Regarde-moi, comment tu salues, tu regardes par là. Donc, tu regardes par là. Ok, quel est pas? Ça va ma chère? Comment tu as fait pour savoir ici? Il est au fait social là. Ça va la fête? Comment tu brilles comme ça là? Il y a quoi? Comment tu vas donner ton secret maintenant? Ça va? Ça va? Que Dieu vous bénisse. Vérifiez que vous connaissez le nom de quelqu'un parce qu'il avait posé les questions tout à l'heure là. Bonsoir, ça va? Comment tu t'appelles? Bien. Bébé Daniel, salut madame. Ça va?
Ça va mon frère? On m'a dit que tu as doublé les gens. On va voir. Quand on va entrer, on va voir. Ça va? Il tourne pour ne pas me saluer. Il tourne pour ne pas me saluer. Ça va même traverser. Il a fait le plan, il m'a traversé. Tu as vu, non? Tu as vu? Comment la saluer? Ne t'aime pas exagérer, non? Oh, ça va? Les doigts? Les doigts quoi? La voiture? Mais les temps de ce qu'on a passé, est-ce que c'est la voiture encore plus tôt? Il faut maintenant quoi? Puisqu'il n'y a plus de fête, il n'y a plus de voiture, on fait comment? Voilà, il fallait que le moteur a bien réfléchi, d'accord? Ça va? Vous qui avez garé les motos là-bas, merci Frachine, merci. Vous qui avez garé les motos là-bas dehors, surveillez. Et vous risquez de sortir si vous ne voyez pas. Donc je crois que ceux qui sont dehors là, vous surveillez. Vous risquez d'être absolument pas lancé. De toute façon, même si on parle la moto, est-ce qu'on a coupé vos pieds? Eh frère, comment vous dites seulement? Si on parle la moto, on a coupé vos pieds. Bon, mais de toute façon, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Vérifiez que les téléphones sont fermés pour qu'on travaille. Si vous voulez enregistrer, vous me donnez, il dépose ici. Si vous voulez enregistrer, mettez les téléphones dans les conditions d'enregistrement pour que ça ne sonne pas étant ici. Donc, si vous voulez enregistrer, vous mettez sur le mode silence pour que ça ne sonne pas étant ici. Ok. J'espère que vous êtes prévenu. Si vous ne savez pas faire, fermez votre téléphone, restez tranquille de toute façon. Fermez cela. Fermez. Éteignez. On peut commencer, frère. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi ici. Tu n'es pas bien habillé, donc tu ne dois pas t'asseoir comme ça. Assieds-toi quelque part où tu pourras être bien assise, d'accord? Aidez-la. Courage, d'accord? Y a-t-il des questions? Je vois que le climat est bon, la température est bien pour qu'on puisse bien parler, n'est-ce pas? Des sujets de la Bible. Je n'ai pas de questions ici. Donc, si vous avez des questions, posez. Ouais, en fait, c'est pas une question. Je voulais savoir si je peux parler. C'est une parole pour le dire. D'abord la question. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi je vais vous poser des questions et je vais vous pointer. Oui, frère, pose des questions. Bon, c'est une question un peu banale. Je veux seulement savoir. Non, je ne veux pas de questions banales. Je veux des questions. Si tu sais que c'est banal, ne pose pas. Je veux des questions qui vont nous instruire. Bon, ça va, je ne sais pas, ça va, mais c'est que dans la dimension du temps, peut-être m'entendre ça, et je ne sais pas si c'est biblique. Pourquoi tu n'en dis que c'est banal alors? Bon, parce que pour moi, ça peut faire bizarre. Tu veux que ça nous passe aussi bizarre alors? Non, je ne sais pas. Pose-moi la question. Bon, je voulais savoir, est-ce que le dialecte a un rapport à voir avec la parole? Quel dialecte? Notre langue maternelle. C'est un rapport avec la parole comment? Je ne sais pas, parce que... Quand tu ne sais pas, tu veux qu'il fasse comment?
Tu veux dire quoi par est-ce que notre dialecte a un rapport avec la parole de Dieu? Ouais, parce que là-bas, il disait que le jour de l'enlèvement, il y aura, le Seigneur va appeler les gens par va appeler les gens dans le patois. Donc pour leur jour, là, pour ce jour, vous voyez les choses que vous allez ramasser quelque part, vous allez me dire. Donc ça veut dire que le jour là, tu ne comprends pas ta langue. C'est que tu vas manquer à l'appel. Bon, ok, maintenant, là, tu ne leur as pas posé la question pour dire c'est basé où, dans quelle partie de la Bible? On n'avait pas posé la question. Bon, tu peux aller poser la question, tu nous rapportes la réponse, frère. On est sûr que là-bas. Si tu peux là-bas, qu'il laisse des choses de là-bas, d'accord? Des questions? Oui. Oui, mon cher. Là, acte chapitre 15. Oui. On a dit là-bas que quand nous mettons l'institut du Seigneur, elle va finir par tomber. Oui. Oui, il a cité plusieurs personnes qui ont commencé les œuvres. Tédas, Par ainsi de exemple, suite. Tédas, Oui. j'aimerais savoir si lors de ces œuvres-là, le Seigneur se manifestait. Quelle œuvre? Du moins, quand ils organisaient des réunions d'église. Tédas, il ne s'agit pas de l'église. Tédas, c'était un recassin parce que les juifs, des groupes s'étaient levés en Judée pour pouvoir lutter contre les soldats romains. Comme par exemple, vous voyez la résistance dans des pays comme l'Irak, où les gens ou bien en Libye, où les gens se lèvent pour se liguer contre les occupants. On veut que les Américains partent. On veut que les occupants... Donc un groupe se lève. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils étaient 400. Il a dit qu'ils étaient plus que 400. On s'en allait pour se former les groupes. Alors, il y avait beaucoup de groupes là-bas. D'autres, on appelait les partis, les zélotes. Alors, ils veulent comme ça aller confronter les Romains pour que le monde quitte leur territoire. Ils disent que cette entreprise n'a pas réussi. Mais les Romains étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Oui. Ce n'était pas des mouvements religieux. Ce n'était pas des mouvements religieux, ça n'a rien à voir. Donc, maintenant, commentons sur le conseil de Gamaliel. Qui a inspiré le conseil de Gamaliel? Puisqu'on a dit que tout le monde se rangeait de son avis. Prenons la parole de Gamaliel dans ces Actes chapitre 5. Il dit que si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire, ne luttez pas, ne prenez pas la peine d'avoir lutté contre Dieu. Il n'a pas dit que toutes les entreprises. Il n'a pas dit toutes les entreprises. Les exemples qu'il a pris seulement, c'était le Saint-Esprit qui le faisait pour pouvoir convaincre, pour qu'on laisse les apôtres. Mais justement, il dit, le fait qu'il ait dit l'entreprise, il a dû parler de ces cas spécifiques que les gens jugeaient. Il ne disait pas que si toutes les entreprises, si on commande n'importe quoi, ce n'est pas de Dieu, ça va perdurer. Parce que les francs-maçons sont là depuis. Les catholiques sont là depuis. Les catholiques vont rester là jusqu'à l'enlèvement va avoir lieu, ils seront toujours là. Donc n'essayez pas d'expliquer n'importe quelle partie de la Bible et essayez d'appliquer en disant que non. Si on n'était pas des dieux, pourquoi Dieu nous fait prospérer? Le fait que vous durez sur la terre ne veut pas dire que vous êtes des dieux. Parce que la Bible déclare que les méchants prospèrent. C'est pas ça? Des questions? Vous me voyez la personne qui pose la question. Hein? Vous voyez la personne qui pose la question? C'est qui? Il parle où? Frère, viens ici, on te voit. Je crois qu'il y a une chaise qui est libre ici. Viens. Voilà, viens t'asseoir là-bas. Tu as peur? Tu as peur de femme, mon frère? C'est pas ça qui a dit dans ton cœur que tu voulais te marier. C'est pas ce que tu as dit dans ton cœur que tu veux te marier, mais tu ne sais pas quelle est la sœur. Viens, frère. C'est toi ici. Le premier jour où tu es venu, tu étais assis où? Que Dieu te bénisse. Allons-y, pose la question. Je voulais poser la question, c'est justement par rapport au mariage. Hey. Vous avez commencé des trucs, n'est-ce pas, frère? Vous avez vu sur le thème des trucs, non? Pose la question, frère. Bon, en fait, la question, c'est la dernière fois, tu as renseigné aussi sur le mariage. Oui. C'est par rapport à la dot des vierges. Oui. Bon, le dimanche qui a suivi, on avait une réunion chez le frère. C'est un frère, oui. Oui. Bon, là-bas, il s'est posé un problème. C'était la réunion qu'on faisait là-bas. Bon, c'est la réunion des hommes. Donc vous voulez commenter. Après, vous avez glissé dessus pour ceux qui ne sont pas mariés. Bon. Il y a donc un frère qui m'a posé la question de savoir que si j'ai par exemple une soeur que je vais épouser et qu'elle n'est pas vierge. Oui. Bon, moi je lui ai dit que je vais prendre ma femme, je vais avoir avec, je ne suis pas obligé de payer la dot parce qu'elle n'est pas vierge. Ça veut dire que tu n'as pas suivi la suite de l'enseignement, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'après la première partie de l'enseignement, tu n'étais pas là sur la deuxième partie. C'est pas ça, frère? Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Prenez la peine de bien écouter ce qu'on a dit dans les enseignements. D'accord? Dans la deuxième partie de l'enseignement, on a développé cela. Dans la troisième partie, on a été un peu plus clair qu'il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui demande à quelqu'un de payer la dot. Ça ne se trouve nulle part. C'est vrai, frère. Là, tu es content maintenant. Mais maintenant, tu auras des problèmes avec les beaux-parents. Moi, je suis déjà marié. Non, c'est ce qu'on peut dire. Si vous prenez n'importe quelle news,
Ou bien vous voyez ma photo sur internet avec moi. Vous savez, je suis en veste avec les verts. Si on dit n'importe quoi de moi, je m'en fous. J'aime grâce et aime même. Et c'est réglé dans le ciel. Donc maintenant, si vous t'es marié, maintenant tu auras des problèmes. Maintenant, si ton beau-parent dit, paye la dot, tu vas faire comment? Non, c'est pour que tu réfléchisses, ne dis pas que tu réponds. Pour que tu réfléchisses. Autre question. Posez toujours une question. Si vous voulez, je ne sais pas de quoi on va vous... Si vous voulez qu'on parle du mariage, ou bien si le Seigneur veut qu'on parle d'autres sujets. Donc je crois que nous avons les frères qui sont endeuillés dans la salle. Il y a le papa So. Est-ce que tu peux nous lever, tu peux te lever, tu nous donnes le programme du deuil. Vous étiez ici la semaine dernière quand il parlait à sa femme ici. Vous étiez là, n'est-ce pas? C'est quoi la semaine? Mercredi. Qui a un deuil devant, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Le mercredi, justement, le Seigneur nous disait, nous annonçait déjà que nous devions avoir un deuil. Et ce matin, autour de 4h30, mon téléphone a sonné. Toi qui suivais les motos, d'accord. Il y a ta porte derrière, non? Ok, tu as intérêt. Mon beau-frère était en train de m'annoncer le deuil du père de mon épouse. Amen. Et bon, il y a eu deuil. Donc le programme c'est le suivant. Pourquoi tu te moques de lui? Il dit bon, il y a eu deuil, tu dis pourquoi maintenant? Ou bien tu peux lui dire seulement que même nous avons eu pour nous trois même. Et prépare-toi encore, ça arrive encore. Comment encore? Il dit, je te dis tout simplement ce qui est devant, il dit prépare-toi encore, ça arrive. Pas une, pas deux. Ça arrive. Oui, allons-y. Alors, vendredi, la levée du corps aura lieu vendredi. Vendredi qui est devant nous là. On va dire le 3 mars. Le 3 mars oui. À Baganté. Oui. Et la levée aura lieu à l'hôpital de Baganté. Et la veillée aura lieu à Maham. À Baham. À Maham. Maham. Oui, c'est un village qui se trouve entre Baganté. De toute façon, s'ils vont en Baganté, ils vont savoir là où Maham se trouve. Là, tu vas faire ça. Oui. Donc, l'enterrement aura lieu samedi. Et ce sera terminé. Amen. Donc, je crois que pour ceux qui vont vouloir se déplacer pour les modalités, veuillez contacter, peut-être vous-même pourrez choisir entre vous les gens qui vont faire. C'est bien comme vous êtes côte à côte, les gens qui ont le deuil. Pourquoi tu es à côté d'eux? Tu es à côté d'eux. Toi, je t'avais parlé plutôt de succession, de problèmes d'héritage, c'est ça, n'est-ce pas? Bon, de toute façon, laissons-le tranquille. On en a au niveau des deux maintenant. Donc, frère Achille aussi a perdu son papa. C'est mon papa. Le programme aussi, c'est quoi, frère Achille? Le 10 mars. Le 10 mars. Vendredi, le 10 mars, levée du corps en Konsamba, à l'hôpital militaire. Militaire en Konsamba. Ça veut dire que quand vous sortez de Baganté, vous rentrez respectivement chez vous, l'autre vendredi encore vous voyagez. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Et que Dieu vous fortifie. Amen. Souvenez-vous que nous sommes sous son regard. Sous son regard, ça veut dire que tout ce que vous avez comme dossier entre vous-même dans vos vies, le Seigneur les connaît tous. D'accord? Donc beaucoup vous serez éprouvés. C'est déjà les choses comme ça, on ne peut pas dire. C'est parce que pour elle était proche et elle était, c'est ça qu'elle dit comme ça. Elle est un ancien qui est dur. On peut lui donner les messages forts. On regarde, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Donc préparez-vous. C'est mieux qu'ils disent comme ça dans ces paquets-là. Préparez-vous. Vous avez regardé. Préparez-vous. Chacun va être éprouvé d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des gens qui ne savent pas discerner la voix de Dieu. Quand Dieu dit, voici telle chose, voici la direction à prendre.
Y a-t-il des questions? C'est que pour le deuil du frère Achille, vous voulez dire quelque chose par rapport, mais je ne sais pas si c'est préférable qu'il dise. Posez des questions. Parce que notre Père est allé, il est allé dans les bons mains. C'est la plus bonne des choses qu'un être humain puisse avoir sur la terre. Quittant la terre, sachant que tu pars dans le bras du Très-Haut. C'est la plus merveilleuse des choses que de savoir cela. Il ne s'agit pas de dire ceci pour dire quoi, tu dis comme ça peut-être pour consoler les gens sur la terre. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de dire que j'ai réveillé mon père. Mon père a dit que ne pleure plus, je suis dans le bras, il était dans une lumière. Tu peux voir comme ça que c'est Satan qui parle. Vous devez savoir où vous allez quand vous mourrez. D'accord, frère? Pourquoi tu veux entendre des choses? Non, c'est une des choses qu'il connaît parce que je lui en ai fait part. Vous savez, quand vous avez quelqu'un aux côtés de vous, c'est plusieurs mois que je suis en train de dire telle chose, frère, telle chose arrive, telle chose arrive. On en a parlé plusieurs fois. La dernière fois, j'ai dit, frère Achille, il était en contact, je l'appelle, il dit à papa d'appeler une réunion familiale et prie pour les enfants. Ça, c'était à l'hôpital, c'est ça? Il t'a dit que, dis-lui, appelle une réunion familiale, prie pour les enfants. En fait, je peux tout résumer un peu de moi. Oui. Il est vrai, mon papa est mort, mais je ne me lamente pas parce que je sais qu'il est entre les mains du Seigneur. Donc là, je sais. S'il y a des craintes, c'est pour moi. Qu'est-ce que je parviendrai? Voilà, c'est la vérité. Alors, il est temps, avant même que je ne quitte Yaoundé pour me rendre, il y avait des signes. Il y avait des signes qui disaient que quelque chose d'anormal va se produire. Donc quand j'y allais, je savais seulement. Quand je suis arrivé, j'ai observé. Bon, avec les yeux, il n'y avait rien de mauvais parce que vraiment, il était malade. Et j'ai rendu ce témoignage ici parce qu'il a retrouvé la santé. Et donc, bien. Tout ce qui restait, c'était la blessure qu'il avait et qu'il fallait que ça se cicatrise et que je rentre. C'est tout. Mais jusqu'à ce que mercredi, non, ça c'est dimanche qu'il a commencé une crise de tout. Il a commencé à tousser un peu. Bon, pour nous, c'était la blague, c'était passager. C'est mercredi, donc matin, qu'il a commencé cette crise de respiration avec force. Je dis, mais ça c'est quoi? Et je ne craignais pas, parce que en fait, j'avais confiance au Seigneur, j'ai confiance au Seigneur. Donc, durant toute la journée, c'était les 11 heures. Après, j'ai cru que peut-être qu'il avait l'anémie, il n'y avait pas suffisamment de sang. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour le sang, je lui ai donné. Après, il s'est couché, il s'est endormi tranquillement. C'est les 18 heures qui se réveillent. Et puis on était en train de poser. J'étais en train de lui poser des questions, mais il ne répondait pas, il faisait juste le mouvement. Jusqu'à ce qu'il a encore repris à respirer. Et quand il respirait, j'étais... Comment était l'atmosphère de la maison? Bon... Est-ce que tu savais que quelque chose sur le point de se passer? Je savais, en fait... Mais tu essaies de refuser sur le plan physique? Oui, parce que normalement, quand je le regardais, en fait, j'avais un désir que mon père ait au moins 100 ans. Voilà. C'est ce que j'avais dans le cœur. Donc, je suppliais le Seigneur qui lui l'accorde au moins 100 ans. Mais maintenant, je savais que je n'aime pas les décisions. Donc, tout montrait qu'à tout moment, il va partir. Il va quitter. Et maintenant, ce qui me dérangeait, c'était comment la chose allait se produire. Donc, quand la voix est sortie, dis-lui d'appeler la réunion. Est-ce qu'il avait refusé? Ce jour-là même, on était, avant que tu n'appelles même, c'est de ça qu'on parlait. Parce que je l'ai interrogé en disant, mais papa, voici que tu es couché là, tu es bien portant, mais avec les hommes âgés à tout moment, on parlait de ça. J'ai dit, mais normalement, dans cette position-ci, il fallait que tu essayes de regarder autour, tout ce qui est comme banalité, il faut arranger. Après quelques minutes que tu as fini pour dire comment va je t'ai expliqué, tu as dit, bon, voici, dire d'appeler la famille. Et quand j'ai dit, il a obéi. Il a seulement dit que lui, appelle. Et quand j'ai appelé les aînés, ils ont refusé. Que les gens dans la famille ont dit que non, il faut qu'ils se rétablissent. Oui. Et la chose merveilleuse, c'est qu'il a dit que le 15 janvier, il devait être là. Oui. De toutes les façons. Ils ne sont pas venus le 15 février, il est mort. Il est mort. Donc maintenant, une grande malédiction se trouve dans la famille. Oui, je le sais. Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Il suffit seulement que les gens viennent à la réunion. Il dit, mes fils, pour tous les mal que vous m'avez fait, je vous pardonne. Il met la main sur eux. Et quand ils rentrent, leur voix s'ouvre.
Ça ne te cache pas, c'est visible. Quand ça va aller déclencher. Après, quand on va mettre au sol, il y aura les gens qui vont devenir fous, d'autres qui vont avoir des accidents bizarres, d'autres qui vont avoir les choses. Mais j'ai dit, il ne veut pas voir quelqu'un chez moi. De toutes les façons. Comment ça chez toi? Chose qui est vraie, je ne le dis même pas. Parce que même le jour, celle qui était la tête pour dire que papa guérit avant, il sort avant de faire la réunion. C'est elle la première à être attaquée. Le même jour où on parlait de femme, elle a eu un accident, tout le monde est mort sauf elle. Je l'ai dit que grande soeur, ça c'est un danger. Mais elle ne m'a pas écouté, elle ne m'écoute pas. Celles à qui on a remis, se sont concertés, là on a remis l'argent pour qu'elle vienne donner, pour qu'on essaye d'avancer. Elle est venue, elle ne voulait pas remettre l'argent, elle voulait montrer seulement, blablabla. Et puis, comme le père a fermé, mais elle était la première, elle est devenue forte. Donc, avant qu'on était là, c'est à cause même d'elle qu'on a prolongé ces jours des obsèques parce qu'on devrait en guérir. Et ça, ce n'est pas seulement pour la première génération, ni pour la deuxième, mais jusqu'à la quatrième, que ça va circuler comme ça. Donc, quelqu'un sort là-bas, il hérite. Il sort là-bas, il hérite. Et jusqu'à là, ça se suit. Ça se suit. Oh, j'ai fait la vidéo quand j'étais à l'hôpital avec papa. Il a dit que j'ai des choses sur mon cœur qui ne me plaisent pas, vis-à-vis de mes enfants. Et je veux qu'ils viennent, on met tout au propre. Je n'ai que deux paroles à leur dire. Je les ai bien expliquées, mais ils m'ont dit que ce n'est pas le père qui décide. Même voilà sa mort, ils m'ont dit qu'on doit l'ensevelir en Konsamba et ils nous disent qu'il doit aller au village. Donc, souvenez-vous de ceci, si vous voulez aller à l'enterrement, ne mettez pas les pieds là où il y aura l'enterrement. Non, non, non. Mettez les pieds là où il y aura le lever de corps, n'allez pas là où il y aura l'enterrement. Tout pour nous s'arrête en Konsamba. Voilà. Et la personne qui voudrait avancer avant. Si vous voulez qu'on parle de la mort un peu ce soir. Hein, frère, on ne parle pas de la mort. Non, non, pas Qui voudrait qu'on parle de la mort? Hein, frère? Deux personnes seulement ont levé la main dans toute la famille. Vous êtes près de 50 personnes. Ou bien, on continue sur le mariage. On parle quoi de la mort? On fait comment faire? On continue, c'est ce que tu as énoncé. Quoi? Mais normalement, ne riez pas, normalement, c'est des choses à parler. Vous avez peur, et frère? Ceux ils ont des parents âgés, devraient vraiment se réveiller. Et ne pas faire qu'ils ferment les yeux sans avoir mis les choses en ordre. Parce que vous ne savez pas seulement. J'étais là, à sa mort, je ne pense pas. J'étais en train de demander au Seigneur qu'est-ce que je dois faire. Je l'amène aux urgences, je fais comment? Pendant que je suis allé me prosterner pour prier avec les deux petits garçons. Subitement, mon téléphone a sonné, c'est lui qui a appelé. Il dit, il recommande son âme au... Il a dit que, mais, tu fais quoi? Je dis que me voici devant la catastrophe, la respiration. Il a entendu au téléphone. Il dit, il fait... Il dit, mais la recommandé son âme au Seigneur. C'est terminé. C'était la volonté de ce qu'il voulait. Quand j'étais avec lui, c'est ce que moi je fais. Je l'ai dit, je recommande son âme. On est allé, on a recommandé son âme au Seigneur. J'ai enlevé le propre qui était sur moi parce que je lui avais fait la promesse plusieurs années que je devais venir là-bas. Un jour, on était en train de travailler à la maison avec mon épouse. C'est rien pas de préparer. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Saint-Esprit dit, tu fais mieux d'aller parce que l'heure arrive. On a pris l'engagement. On allait en Konsamba. Parce que je suis venu me voir. Mais je lui ai parlé, mais il a compris ce qu'il t'en a dit. Il t'en a dit seulement que arrange ton bagage. Il faut partir. C'est les messages les plus... Parlons de la mort. Parlons de la... Notez. Prenez le stylo, il veut donner des versions, on va lire plus maintenant. On va parler de la mort. Pas n'importe quel style de mort. Là, vraiment, quand tu meurs bien. Mais ça risque d'être à beaucoup d'évoluer. Si vous voulez, après, si on parle de mort un peu dans cette première partie, et puis dans la deuxième partie, on pourra continuer cela. Mais après, on parle de mariage, si vous voulez. C'est vous qui conduisez. Notez. Vous êtes prêts à noter? Notez Juge chapitre 2. Notez, je vais vous donner, on va commencer quelque part. Vous avez noté Juge chapitre 2. Notez Ecclésiaste, quand c'est plein, vous ferez mieux que je m'en débarrasse rapidement jusqu'à ce que
Quand mon cœur est léger, là, maintenant, il peut prendre un verset pour qu'on commence là-bas. Juge chapitre 2, il peut vous donner le verset directement. Notez Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Notez Nombre chapitre 20. Notez le livre de Genèse. On va se balader dans Genèse maintenant. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Notez 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5. Nous allons parler de la mort. Vous y êtes. 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 5. Notez 1 Corinthiens chapitre 15. Quand je vous donne le chapitre, je viendrai vous donner le verset concernant. Il dit Juge chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 9. C'est ça, non? 2 Corinthiens 4, 5, 1 Corinthiens 15, Genèse, Nombre chapitre 20. On va se balader dans Nombre. Notez Apocalypse chapitre 21. Non, prenez le chapitre 20. À partir du verset 10. C'est quoi la mort? Notez Matthieu chapitre 9. Jean chapitre 11. Je crois que, ici, quand je vais vous donner le verset, ça sera beaucoup là. Mais quand je vais parler, je sais que vous lisez la Bible. Je pourrais dire quelque chose, vous savez exactement où ça se trouve. Savez-vous que la mort, c'est un esprit, frère? Vous savez que la mort, c'est un esprit. Qui ne sait pas que la mort, c'est un esprit? Qui ne sait pas que la mort, c'est un esprit? Qui ne sait pas que la mort, c'est un esprit? Il lève la main. Il dit, tu ne sais pas. Il dit que je sais. Mais vous êtes terrible. Qui ne sait pas, vous savez tous que la mort c'est un esprit, n'est-ce pas? Mais si vous savez donc ça, ça veut dire qu'on va faire un pas en avant. Pourquoi cette chose-là qui est un esprit vient sur les hommes et sur les êtres? Pourquoi? Oui, frère? Je voulais poser si c'est un esprit, c'est quel type d'esprit? Réponds d'abord à ma question. Quand il t'avait demandé de poser des questions ici aujourd'hui, on n'a pas posé de questions. Il dit que si c'est un esprit, pourquoi il vient sur les hommes, sur les êtres pour les prendre? Pourquoi? Oui, frère? Je pense que c'est à cause du péché. À cause du péché. Quand il dit à cause du péché, ça dit quoi? Ça veut dire qu'on dit dans la parole qu'à cause d'un homme, le péché, la mort est entrée dans le monde. Donc à cause de la transgression d'un seul homme, le péché, est entré dans le monde. même pour ceux qui n'ont pas commis une transgression qui était comme les n'est-ce pas? Donc ça veut dire que cet esprit-là et le péché sont intimement liés. C'est ça, frère? Pourquoi il est venu injecter son aiguille sur Jésus, notre Seigneur? Il est venu injecter son aiguille sur Jésus parce que Jésus est venu pour vaincre la mort. Mais pourquoi il a eu son aiguille? Pourquoi il a eu à injecter son aiguille sur le Seigneur? Pour que la résurrection vienne après. Bon, mais ça veut dire que cet esprit-là a eu une domination momentanée sur Jésus. Il a dit que je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc il a donné à la mort le pouvoir de... Comment tu as peur, n'est-ce pas, frère? Tu as peur de dire que la mort a eu un moment donné de dominer Jésus. Le frère lui-même sent que Jésus, on peut le dominer, il voit que non, s'il dit quelque chose là, ça risque d'être blasphème. Il dit que Jésus a donné le pouvoir un peu. La mort l'a dominé ou l'a pas dominé? Un frère de Nassé? C'est laissé faire. On passe momentanément. Oui. Bon, pourquoi le Seigneur a laissé, je viens de mettre les jalons avant qu'on entre dans les choses. Pourquoi le Seigneur a laissé cette chose-là injecter son aiguille sur lui? Parce qu'il est devenu... Non, il n'est pas devenu pécheur. Il est devenu... Faites attention. Vous ne dites pas bien, vous allez blasphémer. Il n'est pas devenu pécheur.
La Bible déclare qu'il a été tenté, lui, il a été subi toutes les tentations sans péché. Mais il est devenu péché pour nous. Donc littéralement, il était le péché. C'est ça, non, frère? Étant devenu péché pour que nous soyons quoi? Justice de Dieu. C'est ça le problème de la substitution à la croix. La culpabilité de celui-ci. Vous savez, quand sous la loi, quand on amenait l'agneau, quelque part, l'agneau n'avait rien fait comme péché que nous avions fait. Je parle sous la loi. On amenait, le souverain sacrificateur mettait la main là-dessus sur la tête et on égorgeait. L'agneau qui était innocent, son innocence était transférée. La personne qui était coupable, l'agneau prenait sa place et mourait à sa place. Vous savez, n'est-ce pas? C'est-à-dire la personne parle là-bas, lorsque l'agneau a expié, l'innocence, la vie innocente de l'agneau est imputée à celui qui avait commis la faute. Ce qui fait que quand il se tourne, il marche là, la faute avec laquelle il est venu ne lui est plus imputée. Parce que quelqu'un est mort à sa place. Il dit, c'est ce qu'il dit dans la loi. Vous suivez, frère? Ok, maintenant. Lorsque le péché, on dit le salaire du péché c'est? Le salaire du péché c'est? Donc le salaire, si tu pêches, on va te rétribuer avec quoi? Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Christ est-il mort? Hein, frère? Pourquoi? Pour le péché. Bon. Maintenant, ça veut dire qu'il a payé le prix de notre péché. Ça, par conséquent, nous ne devons plus payer pour la même chose. C'est ça, frère? La question c'est, les chrétiens meurent-ils? Ils dorment. Pourquoi tu pleures alors? Quand quelqu'un dort, tu pleures, frère. Il recommence encore. Où suivez ma question, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas où je suis allé, je vais aller doucement. Je recommence. Le Seigneur allait à la croix pour faire quoi? Pour essayer le péché. C'est-à-dire que quand il meurt, ça suppose quoi? Que le problème du péché est parce que le salaire du péché c'est il est venu, il est mort. Donc il a donné le salaire de Dieu. Donc maintenant, il n'y a plus de droit. Donc la mort n'a plus de... Je pose la question, les chrétiens meurent-ils? Les chrétiens sont séparés. J'ai dit oui, parce que le chrétien meurt du corps. Non, les mondains meurent. Oui. Comment? Le mort est différent de celui des chrétiens. Les mondains meurent. Ou bien, laissons tranquille. Les lions meurent. Oui. La peau que vous tuez en verset d'examen meurt. Pourquoi? Quand tu manges le poulet, là, comme ça, il te fait à la terre, frère. Oui, toi, tu disais quoi, frère? Parce que la chair a été soumise à la vanité. La chair a été soumise à la vanité. Bon, le problème de la vanité a-t-elle été réglé à la croix? Oui. Pourquoi la vanité continue toujours à régner? Parce qu'il y a plusieurs types de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort. On dit qu'il n'entre pas dans la seconde mort. Donc c'est comme ça, il y a plusieurs types de morts. Bon, avant que il vienne régler le problème du péché, les gens mouraient quel type de mort? C'était la chair qui mourait. Donc tous étaient égaux là. Je ne sais pas si vous comprenez. Normalement, s'il y a une fuite d'eau quelque part, vous fermez le robinet, la source, ça ne doit plus couler. Vous dites que voici l'injonction, voici la loi de Dieu. Si on pêche, on doit, parce que quelqu'un doit payer pour ce qu'il a fait comme péché. Christ a payé pour les péchés de tout ce qui lui appartient, oui ou non? La question c'est, pourquoi on continue à mourir? Je suis en train de poser la question pour vous préparer, pour qu'on entre dans la Bible. Oui, frère? Parce que le but de la manifestation de la mort de Christ est encore à venir. Oui. Et c'est pour cela que nous y croyons par la foi. Oui. Si notre salut a été manifesté à la croix par sa mort, oui, c'est par espérance que nous y croyons. Oui. Et elle est encore à venir. Donc, si nous continuons à mourir. Oui. Donc on continue quand même à mourir. Nous continuons à mourir. Qui vient sur nous pour nous prendre comme ça? Satan. A-t-il le droit?
Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est-il mon frère? Oui. Le salaire a été payé. Oui. Pourquoi l'aiguillon de la mort a encore son pouvoir? Oui, frère Hervé. Moi, je crois que nous devons retourner à ce qui avait été planté au départ. C'est-à-dire? À notre nature que nous avions avant la mort. Oui. C'est-à-dire que... Par contre, il faut qu'on meure. Oui. Hein? La mort est juste cette chose-là qui est incontournable par laquelle Dieu veut nous ramener à l'état initial. Dans ce cas, comment? Bonne question. C'est là que je voulais en venir. Pourquoi Enoch n'est pas mort? À cause de la... Tu es sous la grâce, frère. Oui. Tu ne dois plus mourir. Ça dépend. Ça dépend comment encore maintenant. Puisque tu as dit que c'est à cause de la grâce. Pourquoi Enoch, lui, il n'est pas mort alors que Christ Jésus n'était même pas venu à la croix? On dit qu'il fut enlevé, non? Parce qu'il marchait avec Dieu, non? Non. Oui, frère. Nous sommes sur la mort. Je suis encore à l'introduction. Oui, je crois mort, c'est autrement. J'ai saisi ça autrement. Et je vois il y a mourir et périr. Nous sommes sur la mort, l'être qu'on appelle mort. La mort, c'est la voie par laquelle l'homme qui est entré dans le corps doit être retiré. Donc ça veut dire que tout se passe par là. Oui. Dans ce cas, comment on aura fait pour sortir du corps? Je dirais que Enoch, sa vie était une vie. Bon, tu veux dire Enoch, c'est un style des anges, frère? Non, Enoch, sa vie était une vie indicative. Ça indiquait non, oui, laissons le fait que ça indique quelque chose. Il n'est pas mort, non? Oui. Était-il un homme? Mais c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit, que nous ne mourrons pas tous. Ça, c'est pour le futur. J'arrive là, par rapport à ce verset-là, je recommence encore. Ou bien laissons Enoch, parce qu'Enoch nous dérange. Élie, le prophète, est-il mort? Non. Comment il est parti? Il a été enlevé. Avec son corps. Oui. La chair et le sang ne peuvent. Il est allé où, frère? Oui. Vous avez dit? Oui, frère. Je crois que la mort est cet esprit-là qui agit dans les limites que Dieu lui a assignées. Donc ça veut dire que c'est Dieu ici qui n'a limite pas quelque part. Le bananier meurt, frère. Le bananier. Les arbres meurent. Pourquoi? Vous savez pour prêcher l'évangile, non? Vous allez prêcher. On parle où là? C'est pas où? J'ai touché mes frères ce soir. Genèse chapitre 3, oui. Genèse chapitre 2. Oui. L'homme était le chef qui gouvernait sur la terre. Ça c'est clair. Voilà, maintenant, comme lui, il fut pécheur. Oui. La loi du Seigneur dit quiconque, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui. C'est ici qu'il a introduit la mort. Oui. Et comme l'homme a fait introduire la mort dans le monde, tout le monde entier est déjà voué à la mort. La Bible nous enseigne, comme il a dit tout à l'heure dans Romains 4, que même comme tous meurent par Adam, tous revivent par Christ. Quand il est ressuscité, maintenant, pourquoi le bananier continue toujours à mourir? Puisque nous avons reçu l'enseignement qui dit qu'il y a la manifestation, il y a la manifestation des œuvres du Seigneur, mais il y a l'accomplissement. Oui. Tout n'est pas encore allé à l'accomplissement. Oui. Donc, ça doit mourir jusqu'à ce que l'accomplissement parfait de l'œuvre de la croix soit manifesté. Entre-temps, donc, le moment où Christ est allé à la croix, mourir, ressusciter et aller maintenant, tous ceux qui vivent là, ils meurent. Qui a le droit sur eux? C'est là où j'ai parlé de périr et mourir. Oui. Parce que donc, depuis que Christ est allé à la croix, on ne parle plus de mort, on parle de périr ou... Non, l'Écriture nous montre que ceux qui sont morts en Christ dorment. Oui. Donc, ils ne sont pas morts comme le monde est. Bon, maintenant, ça veut dire que d'abord, tu as de nous aller dans l'au-delà. Est-ce qu'il se couche comme tout le monde? Tout se couche comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait se coucher? C'est ce qu'il veut savoir. C'est la mort. Le souffle a été ôté. Qui le fait? Je dirais c'est le Seigneur. Oui. Parce que s'il ne permet pas. Non, laissons le fait qu'il permet, il permet tout, même la mouche qui sent dans tes yeux. Même le fait que tu puisses, d'autres qui puissent au lit, il permet. Pas vrai, frère? Je recommence encore. Qui vient enlever la charge? Qui? Pourquoi? Il a le droit. Quel droit? Parce que la chair lui appartient. C'est lui qui l'a créé, frère. Tout ce qui vient du sol retournera au sol. Donc, le sol, c'est pour lui. Il y a un téléphone qui vient de sonner. Le sol lui appartient à la mort, frère. Je vais dire oui, parce que Adam l'a livré entre ses mains. Quand le sang de Christ a coulé sur ces sols-ci, est-ce qu'il avait encore le droit? J'ai dit là, c'est l'œuvre qu'il a fait. Genèse, prenons Genèse. Genèse. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Ça nous pousse donc à beaucoup méditer, ça, frère.
Donc, il y a plusieurs sortes de morts. Il y en a une qui est la principale. Le Seigneur Jésus va dire à un grand groupe de personnes qui veulent le suivre. Il a dit à l'autre, suis-moi. Il dit que laisse-moi d'abord, je ne vais pas enterrer. Mais, le Seigneur Jésus se tient là, il lui dit que laisse. Allons-y frère, laisse. Les morts, les morts. Pas laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va et annonce le royaume. Dans cette phrase, il y a une style de mort de ceux qui sont couchés. Dans cette phrase, il y a d'autres qui marchent pour porter ceux qui sont couchés. Donc la personne qui va aller porter la personne qui est morte, les deux sont dans les mêmes conditions. Vous voyez? Donc normalement, si vous comprenez la révélation des Écritures, si quelqu'un se couche, il ferme les yeux et qu'il est du mauvais côté, déjà, normalement on ne devait plus pleurer. Qu'il soit du bon côté ou du mauvais. Je vais vous expliquer. Je veux que vous gardez bien ça à l'esprit. C'est du vivant de la personne que vous pouvez pleurer pour son âme. Parce qu'il est du mauvais côté, il n'a pas de mauvaises décisions. Écoutez très attentivement. Vous vous souvenez de l'histoire de David. Quand il avait couché avec la femme d'Uri. Et que l'enfant avait été décrété comme il va mourir. La Bible déclare que Dieu frappa l'enfant et l'enfant était gravement malade. Dans celui de 2 Samuel chapitre 11 et chapitre 12. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quand l'enfant était malade, qu'est-ce que David faisait? Il priait. Et quand l'enfant est mort, il a fait quoi? Il s'est levé maintenant, s'est lavé maintenant. On a dit, donnez-moi à manger. Parce que c'était... Maintenant, dans ce siècle-ci, les gens ne comprennent pas. Plutôt, quand... Il dit qu'il ira vers l'enfant, mais l'enfant ne vient pas vers lui. Écoutez très attentivement, je vais encore expliquer l'histoire de David, et puis transporter à notre époque pour que vous voyez qu'on nous fait plutôt le contraire. L'enfant est malade, il cherche de toutes ses manières pour empêcher l'enfant d'aller dans un lieu bien précis. C'est ça? L'enfant meurt et quitte pas là-bas, il sait que c'est terminé. Il peut maintenant faire quelque chose. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, vous appelez quelqu'un que je suis malade, j'ai besoin de 5 000, on ne vous donne pas. On dit vas-y. Quand tu meurs, on achète des bons cercueils. On organise des deuils, on loue les tentes. Pourtant, l'argent de la tente était suffisant pour t'acheter un médicament qui pourrait te restaurer. Vous voyez que les êtres humains sont comment? On est tellement égoïstes. C'est-à-dire que l'argent, parce que chacun va venir se présenter au deuil. Après quand on donne le bien à pression, on dit que mince, le gars s'est à pleurer son père. Le deuil là était un bon deuil. D'autres disent quel genre de deuil? Je n'ai même pas bu là-bas. Les bons deuils, je bois souvent 12. Voilà le bon deuil. Quelque chose ne va pas chez les êtres humains parce qu'ils ne comprennent pas. Je recommence encore. Lorsque quelqu'un vit, on peut encore intercéder pour lui. Lorsqu'il meurt, c'est terminé, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu pries, que tu pleures, que tu fais quoi, ça ne change plus ta condition. La condition a été changée quand il est vivant. C'est ça? Alors la Bible déclare donc que les vivants savent en effet qu'ils mourront. Les morts ne savent rien. C'est ce qu'il dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 et 6. C'est ça, frère? Maintenant, quand la Bible déclare que les vivants en effet savent qu'ils mourront, dans Ecclésiaste chapitre 7, si vous regardez très bien dans votre verset 1 jusqu'au verset 4, je crois que vous êtes dans Ecclésiaste chapitre 9 aujourd'hui. Je viens de citer le verset. Notez maintenant le verset 12 d'Ecclésiaste chapitre 9. Notez, on va lire dans Genèse tout à l'heure. Vous y êtes? Dans Ecclésiaste chapitre 7, si vous lisez les 4 premiers versets, la Bible déclare que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Le cœur des sages est dans la maison du deuil. Pourquoi? La Bible répond, parce que les vivants, celui qui est vivant, prennent garde, en allant dans la maison du deuil, ils prennent ces choses à cœur. C'est-à-dire que quoi, la personne qui est couchée te prêche en disant, bientôt voici ta condition. La question c'est, quand il va se coucher, est-ce qu'il sera? Maintenant, les êtres humains ont développé toutes sortes de théories pour se convaincre qu'il y a des groupes qui disent que, je crois que c'est là où les témoins de Jéhovah sont là. D'autres groupes disent que l'âme est immortelle. Je crois qu'on a vu ça ici. Que l'âme est immortelle. D'autres groupes disent, comme les témoins de Jéhovah, disent que l'âme c'est encore l'homme. Par conséquent, ils ne croient pas que l'homme est tripartite. C'est-à-dire que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. S'ils ne croient pas cela, par conséquent, pour croire à l'enseignement biblique sur lorsque l'homme est couché en tant que chair, l'autre dimension qu'on va parler ce soir, ils ne peuvent pas croire ça. Par conséquent, il faut qu'ils trouvent une autre tournure, une autre signification de ce qu'on appelle enfer dans la Bible, de Sheol et de cela. Ils vont parler maintenant de la destruction perpétuelle. Que Dieu va anéantir, que le feu c'est un symbole de destruction, c'est un symbole de destruction. Mais comment on peut brûler
un feu qui est physique peut brûler quelque chose qui est symbolique. S'il y a quelque chose qui est parabolique, le feu doit être parabolique. Si la destruction est parabolique, le feu doit être parabolique. Mais il y a un feu qui doit brûler, pas vrai? Alors maintenant, leur seule explication, parlant des témoins de Jéhovah, c'est ce livre des gens, de Jérémie chapitre 7, où Dieu dit là, que ceux qui ne méritaient même pas monter dans la pensée. Ils ont sacrifié leur fils, ils ont allumé leur fils dans la vallée des Hinnom. Ceux qui ne méritaient même pas monter dans la pensée. Dieu dit là-bas que les Israéliens, parce que Dieu avait dit dans Lévitique chapitre 19, le verset 31, qu'il faut voir que les gens livrent leurs enfants à Moloch, les fassent passer par le feu. Il avait dit ça clairement. Maintenant là, les enfants d'Israël sacrifiaient dans cette vallée-là. Ils sacrifiaient leurs fils. Dieu dit que ça n'a pas été monté par la pensée. Ils prennent ça, ils disent que Dieu a dit que les pensées de brûler les gens n'étaient pas dans ces pensées. Qui a brûlé les gens à Sodome et Gomorrhe? C'était dans ces pensées, frère. Dis à ton voisin que les témoins ont besoin de délivrance. N'est-ce pas, c'est pas le feu et le souffle qui a brûlé les gens à Sodome et Gomorrhe? On dit qu'une pluie de feu, lorsque l'eau est sortie, il n'était pas encore entré dans le soir, lorsqu'il y avait le feu qui est descendu sur cette soie. Ce sont qui étaient là-bas, frère? Les êtres humains. Il les a brûlés. C'est ça de quoi, frère? Alors lorsqu'on dit, nous ne croyons pas qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit, ça commence à poser problème. On a dû toucher la mort là maintenant, frère. Lorsque cette personne-ci ne parvient pas à croire qu'il y a son corps physique tel que je vois là, son âme et son esprit. Alors, il aura un problème avec la Bible. Il va rencontrer la Bible quelque part. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12 que lorsque les cris parcourent les rues, lorsque les jeunes filles cessent de crier et que le cordon est coupé et que l'esprit les retourne à Dieu qui l'a donné. C'est ce qu'il fait dans Ecclésiaste chapitre 12, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc lorsque le cordon est coupé, donc ça veut dire que quand le fil de ta vie est coupé sur la terre, on a décidé que, comme c'est terminé celui-là, on dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, la personne est couchée physiquement, son esprit retourne à Dieu. Notez Actes chapitre 13. Dans cet Actes chapitre 13, le verset 36 particulièrement nous intéresse. Dans Actes chapitre 13, l'apôtre Paul explique, parlant du prophète David. Puis au verset 36, je vais que vous m'ouvrez ce verset-là, et écoutez, pendant qu'on y avance. Actes chapitre 13. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, c'est bien de prêcher au milieu de vous. Il peut prêcher là jusqu'au matin parce que l'atmosphère est bonne. Les cœurs sont préparés pour recevoir vraiment. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, Actes chapitre 13. Vous êtes là? Verset 36. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Stop. Je veux remarquer bien ce que l'apôtre Paul dit. Ça, c'est quelque chose, les terminologies que vous allez voir dans l'Ancien Testament. On va y arriver tout à l'heure, on va lire Genèse, tout avec le Nombre chapitre 20, comme j'ai donné, et Juge chapitre 2. Il a expliqué ici du fait, pour parler de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En fait, les gens lisaient la Bible, ils entendaient comment David parlait dans la Bible. Il dit que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Or, la corruption, quand on vous met dans la tombe, la corruption, c'est lorsque vous dépassez 3 jours. Quand vous dépassez 3 jours, votre corps atteint la corruption, c'est-à-dire que la pourriture. Votre corps commence à pourrir, le nez, ça fesse, ça tombe. À cet instant-là, vous avez atteint la corruption a touché. Il dit que, David, c'est l'apôtre Paul qui dit ici, lorsqu'il a été prêché pour expliquer la repentance, enfin, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il veut par là dire que ce qu'on lit dans la Bible, là, on parlait de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En parlant, parce que, là-bas, dans le livre des psaumes, c'est l'apôtre, c'est le prophète, c'est le roi David qui écrit. Et là, il dit que ce roi David, il veut par là pour leur dire que ce roi David qui écrit, enfin, il ne parlait pas de lui, il parle d'une autre personne. Parce que, après avoir servi en son temps, il est mort et a vu là, parce que 4 jours a atteint dans la tombe. L'apôtre Pierre va prendre le même passage dans chapitre 3 pour leur expliquer clairement que son tombeau est parmi nous. Donc, si on parle dans le tombeau de David, on va voir ses os là-bas. Mais le tombeau du Seigneur Jésus est vide, frère. Vous voyez cela? Alors maintenant, ici, il dit, David, après avoir servi au dessein de Dieu, servi au dessein de Dieu, écoutez très attentivement, est mort, a été enterré, a vu là. Maintenant, regardez entre, il veut que vous lisez quelque chose, je veux que vous montrez quelque chose par rapport à ce qu'il veut parler là maintenant. Allons-y encore, 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, oui, est mort, a été régné à ses pairs, 2, et a vu la corruption. 3. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen. Vous voyez ça, frère? Alors,
David est mort. Quand il est mort, il n'est pas resté dans la tombe totalement. Amen. C'est le verset qui dit. Amen. tout David n'est pas resté dans sa tombe. C'est ça, c'est ce que le verset André dit, non frère? David est mort, virgule. On dit quoi? A été réuni à ses pères. Je veux que vous gardez cette expression dans votre âme maintenant. On dit David est mort, a été réuni à ses pères. C'est quoi? Réuni à ses pères. Donc, ça veut dire quand tu meurs, quand on t'enterre n'importe où, ça ne dépend pas de là où on te met sur la tête. Si on te jette dans l'eau, ça ne dépend pas. Tu vas être réuni à tes pères. C'est merveilleux maintenant. Ça veut dire que ceux qui servent au dessein de Dieu ont un lieu particulier où ils sont regroupés. La Bible nous dit dans Actes chapitre 13, verset 36 que la mort, la cessation de la vie sur la terre n'est que le commencement et le passage obligatoire pour aller dans un peuple. On va voir ça plein là dans la Bible maintenant. Prenons cela, Genèse chapitre 20. Genèse. Franchement, que Dieu vous bénisse. Prenons Genèse chapitre, commençons au chapitre 25. Et quand je vous ai donné Genèse de le départ, on va parcourir la Genèse, n'est-ce pas? Nous allons voir cette terminologie dans la Bible maintenant. Chapitre 25 de Genèse. On avance. Genèse chapitre 25. Regardez, je vais lire le verset 8 seulement. Regardez. Abraham expira. Et, quoi frère? Mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Et il fut. Regardez bien. On parle le langage humain. C'est ce que nous considérons sur la terre. Il dit que Abraham expira et il mourut. Âgé et rassasié des jours. Lorsqu'il est mort comme ça, on dit qu'il fut quoi? J'aimerais que vous m'expliquiez le peuple d'Abraham. C'est où? Vous comprenez donc que quand Abraham est mort sur la terre, la Bible nous donne un renseignement qu'on l'a pris pour aller le mettre auprès de son. Donc la cessation sur la terre, le corps que vous mettez, vous dites. Lui, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Vous savez cela? Je me rappelle tout à l'heure, il me suis arrêté tout à l'heure quand il était là un instant parce qu'il était en train de vouloir parler quelque chose. Et puis, c'est là où j'ai compris. Tout à l'heure, on était en train de prier. Je crois que les soeurs sont là. On était en train de prier pour un garçon qui est venu à la maison. Quand il tendait la main sur lui, il a parcouru son corps. Je vois qu'il a deux styles de nourriture dans son corps. Je me suis arrêté. Le frère Haché est là. La soeur, tu étais là aussi. La soeur là était là. Là, à la maison. Je me suis arrêté. J'ai dit, j'en ai parlé parce que ceci touche ces choses que nous sommes de voir. Je me suis dit, mon cher, tu as deux styles de nourriture dans ton corps. Il me dit comme ça que deux styles de nourriture, comment? Il dit qu'il y a une nourriture qui est la parole de Dieu que tu as mangée. Un autre style de nourriture qui n'est pas la parole de Dieu que tu as mangé, ça se trouve dans ton âme, ça en train de déranger ton âme. Il me regarde comme ça. Il dit, il ne comprend pas. Il dit, ok, c'est le livre. C'est quand il lit ici, c'est la parole de Dieu. Quand il dépose ici, avant que tu commences à lire cette Bible ici, quelque chose s'est passé dans ton âme, et c'est dans ton âme. Il touche la main, je vois qu'il y a un style de vibration sur ton âme. Il dit que mon frère était bouddhiste. J'ai commencé à pratiquer le bouddhisme et quand il a commencé, j'ai senti comment mon esprit est sorti, je planais au-dessus de moi. C'est parce que c'est de ça que je t'en ai parlé. En fait, c'est pas son esprit qui est sorti. C'est pas son esprit, c'est pas l'esprit au sens du souffle qui est sorti. C'est son corps spirituel qui est sorti. C'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure. Il dit, c'est quoi cette histoire? C'est tout à l'heure avant que nous venions ici. On va voir quelqu'un qui va pratiquer, il pratique comme ça, il dit, moi j'arrête. Ça a souillé son âme. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un invoque les esprits, pour se prostituer avec elles. Quand il fait comme ça, il dit, non, je suis pas dans ces pratiques. Ça fait longtemps qu'il a pratiqué cela. Maintenant, il est devenu chrétien, il dit que non, j'ai éliminé la Bible. Il croit que c'est terminé. Miséricorde des miséricordes, je vous le dis. Alors, lorsque quelqu'un ne croit pas en disant que le corps-ci n'est pas tripartite, c'est-à-dire que ce n'est pas le corps physique, il y a l'âme, il y a l'esprit, comme la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, cette personne-ci aura des problèmes. Parce que voici Abraham qui est mort. Abraham était physique comme nous. On dit qu'il est mort, il fut recueilli auprès de ses pères. Acte chapitre 13 dit que David, après avoir servi au dessein de Dieu, en son temps, est mort, a vu la corruption. Donc on a enterré quelque part, il a vraiment pourri. Puis on dit que fut recueilli auprès
de ses pères. Ça ne veut pas dire qu'on les a réunis dans un tombeau, les enterrer là-bas. N'est-ce pas, frère? Donc ça veut dire que la Bible, le langage biblique dit que la mort, quand on enterre quelqu'un dans une tombe, dans une grotte, n'importe où, ce n'est pas la fin, dit la Bible. Alors les gens ont institué toujours des théories que non, tu as vu qui partit et rentré. Notez Luc chapitre 16. Notez Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Si on a le temps, on va y revenir. Luc le chapitre 16, verset 19 à 31. Luc le chapitre 16, verset 19 à 31. Alors dans Genèse chapitre 35, Genèse chapitre 35. Fallait mieux suivre votre moto là-bas dehors. Si vous attirez la convoitise, il y a des gens qui sont de faire le coup là-bas dehors maintenant. Genèse chapitre 35. Prenons le verset 27 à 28. On va avancer tout simplement. Lorsque ça sera fait, on va aller dans le Nouveau Testament. Regardez, il est 35, n'est-ce pas? Notez également Deutéronome chapitre 32, le verset 50. C'est plein dans la Bible. Vous avez noté Deutéronome chapitre 32, verset 50. Deutéronome chapitre 32, verset 50. Maintenant, chapitre 35 de Genèse, verset 27, 28 et 29. Allons-y. Regardez. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjath-Arba. Tout le monde est là avec moi, hein? Qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Et il expira et mourut. C'est ça? Et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié des jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le verset-ci est un peu plus clair pour qu'on ne confonde pas recueilli auprès de son peuple avec l'enterrement qu'on fait ici. On dit que c'est quand on l'a recueilli auprès de son peuple avant qu'on même on l'a enterré, frère. On dit qu'on l'a recueilli auprès de son peuple avant qu'on ne l'enterre. Même chose pour le cas de Jacob. Même Jacob lui-même, c'est la même chose. Allons-y, Genèse toujours. Prenons le chapitre. C'est terrible. Vous y êtes. Prenons le chapitre 50. Vous avez ouvert le chapitre 50. Rentrons au chapitre 49. On prend les derniers versets. On finit avant de tomber, avant de continuer dans le 50. Chapitre 49 de Genèse. Que Dieu vous dise. Tourne-toi dire à quelqu'un, n'aie point peur de la mort. Parce qu'en effet, notre Bible dit que notre Seigneur, notre Rédempteur, celui qui est ressuscité de mort, tient les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez maintenant qui a l'autorité maintenant, n'est-ce pas? Vous savez maintenant qui a l'autorité. La Bible déclare, parlant de la maison de David, que lorsqu'il ouvrira, personne ne fermera. Lorsqu'il fermera, personne n'ouvrira. Donc celui qui commande. Chapitre 49. Regardons, je vais lire à partir du verset 29 jusqu'au dernier, puis on va tomber au chapitre 40, chapitre 50. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Notez aussi le chapitre 47, verset 29. On ne va pas tout lire. Je vais seulement lire 2, 3, 4, 5, et puis on va avancer. Genèse chapitre 49, je lis à partir du verset 29. Puis, il leur donna cet ordre. Je veux être... Frère, vous avez moi. C'est Jacob qui allait de parler. Il est âgé, il est assez âgé. Assez âgé. Et puis là, maintenant, il donne ses dernières indications. Écoutez très attentivement comment la bonne mort. Je vais vous expliquer les bonnes morts. Voici un exemple de bonne mort. Puis, il leur donna cet ordre. Je vais être... Je pose la question, ceux qui n'ont pas de livre, frère, ils n'ont pas de Bible qu'ils lisent. Il sait exactement que quand il va fermer les yeux, il va quelque part. Nous avons la Bible aujourd'hui, écrite, et leur histoire contenant là-dedans. Et tout ce qui leur concerne, et tout le plan de Dieu est écrit, mais on discute.
que quand quelqu'un meurt, c'est terminé. Et lui, il n'a pas de Bible, mais il sait où il va. Et il dit avec assurance que je veux être recueilli auprès de mon peuple. Il ne parle pas de la terre, non, toi frère. Je veux être recueilli auprès de mon peuple. Mais regardez bien. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien. Souvenez-vous, si vous lisez son histoire, il y avait un champ qu'il avait acheté, n'est-ce pas? Maintenant, là, il a de parler présentement, il est en Égypte, en territoire égyptien. Écoutez très attentivement, c'est intéressant. Le papa des 12 tribus d'Israël, il est en train de parler, étant en Égypte, il est vieux, âgé et rassasié de jours. Il a en train de donner les dernières instructions. Il dit qu'enterrez-moi dans le champ des Hétiens, là où il a accueilli lorsque il a même enterré sa femme là-bas, Rachel. On va voir ce tout à l'heure, comme il va dire. Mais là, il est en Égypte. Écoutez très attentivement. Je dis, il est en Égypte. Il donne les dernières instructions. Il se trouve en Égypte. Il dit, enterrez-moi là-bas. Il dit, je veux être recueilli auprès de mon peuple. Continuons. Puis il dit, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Déphon le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Ce champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé, voici qu'un père qui a donné, comme nous avons vu le cas de père de frère Haché. Lorsqu'il donne sa dernière volonté, écoutez très attentivement. Je vais souhaiter revenir là-dessus. Quand quelqu'un craint Dieu, vous allez m'amoureux. Ce champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Verset 33, écoutez attentivement. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et... Vous avez vu cela, frère? Quand il a expiré à cet instant, il se trouvait où? Il venait de leur dire cela. Il dit, je vais être recueilli bientôt auprès de mon peuple. Mais voici l'instruction. Vous allez m'enterrer en tel endroit, auprès de ces champs de sépulcre. C'est une prophétie par rapport à l'enterrement. Mais je ne vais pas toucher cela maintenant. Mais regardez attentivement. On dit, lorsqu'il a mis son pied sur le lit, à cet instant, quand il a expiré, il a été recueilli auprès de son peuple. Continuons maintenant au chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père, et le médecin a embaumé Israël. 40 jours s'écoulaient ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleuraient 60 jours. J'aime ça. Ça montre vraiment que vos yeux sont dans la Bible. J'ai dit 60 jours, vous regardez, vous dites 70 jours. Que Dieu vous bénisse vraiment, frère. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit, monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montaient tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on les laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Et il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Artat, qui est au-delà du Jourdain, il fit entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays des Cananéens furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atan, et il dit, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. Vous voyez le monde, non? Vous pouvez voir pas loin. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutaient les ordres de leur père. Ils le transportaient au pays de Canaan et l'enterraient dans la caverne au champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Amen. Alors nous comprenons effectivement que son père a été enterré plusieurs jours, mais avant il avait été recueilli. Vous permettez que je parle un instant maintenant? Vous permettez que je parle un instant?
il y a un lieu de réunion des saints lorsqu'ils quittent le corps. Amen. Il y a un lieu de réunion des saints. C'est-à-dire qu'avant que le Seigneur ne vienne, si vous vous y trouvez, vous allez voir les gens que vous lisez dans la Bible. Amen. Vous allez les rencontrer. Ils s'y trouvent. Bon, si je dis ces choses-là, vous allez dire que peut-être il est en train de dérégler. Donc moi je dis simplement que quand ils quittent quelque part, ils se réunissent à leur peuple. Mais ils ne sont pas comme ça là, chaque jour comme ça, ils n'attendent pas comme ça. D'accord frère? Apocalypse. Apocalypse du chapitre 6. Apocalypse du chapitre 6. Ah mon Dieu. Donc préparez, ouvrez Deutéronome 32 dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans la conclusion, on y va. Dès que vous allez finir de parler, on finit de lire ces passages-là. Apocalypse chapitre 6, lisons à partir du verset 9. Ça c'est l'histoire des sceaux. Lorsqu'on a ouvert les sceaux de la Bible. Regardons, examinons le 5e sceau. Le verset 9 de Apocalypse chapitre 6 parle du 5e sceau. Vous y êtes? Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel. Il a vu quoi, frère? Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause et à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il est clair que ces personnes, ce qu'on a vu ici, n'étaient pas physiques. Parce qu'on dit qu'ils avaient été immolés. Immolés, ça veut dire égorgés. On les a égorgés à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Mais le problème, c'est qu'on a ouvert un voile pour qu'ils les voient. Maintenant, il les a vus là-bas. Il a dit, j'ai vu ceux qui avaient été immolés. La Bible ne dit pas cela. Lorsqu'on a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel. Il n'a pas dit les gens qui avaient été immolés. Il a dit leurs âmes. Vous avez vu ça, frère? Donc quelqu'un sur la terre, on a immolé parce qu'il a parlé de Jésus. Il a eu un témoignage. On le tue. On croit que c'est terminé pour lui. C'est l'endroit le plus glorieux. C'est vrai que ce ne sont pas les chrétiens ici. Ceux-ci ne sont pas des chrétiens. Mais juste vous montrer parce que ce sont des êtres humains de toute façon. Alors lorsqu'on les a immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, leurs âmes se trouvaient quelque part sous l'autel. C'est normal que ce soit sous l'autel parce qu'ils avaient demandé le sang de Jésus-Christ sur eux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ceux qui avaient demandé le sang de Jésus-Christ, donc il faut qu'ils passent par l'autel pour que l'autel parle en leur faveur. Vous savez que l'autel parle, n'est-ce pas, frère? Vous savez que l'autel parle. Il faut que l'autel parle en leur faveur pour qu'il y ait l'appropriation. Maintenant, la Bible déclare donc que ces âmes-ci criaient. Pas vrai? Ils criaient, Seigneur, saint et véritable, jusqu'à quand tardes-tu à tirer vengeance sur ceux de la terre? On dit maintenant que quoi? Qu'est-ce qu'il leur fut donné? Une robe blanche leur fut donnée. Donc, ça veut dire que les âmes s'habillent. Donc, les âmes s'habillent. L'âme. Donc, comme tu es comme ça, ton âme est comme ça. Une robe blanche leur fut donnée. Il leur fut dit de rester encore pour un peu de temps, le temps que leurs compagnons soient mis à mort ou donc on nous dit clairement qu'ils étaient mis à, mais là ils étaient en converser en disant qu'attendez, il y a d'autres mots qui arrivent. Amen. Lisez Apocalypse encore chapitre 9, allons-y encore, chapitre 6, lisons, verset 9 et suivant, allons jusqu'au verset 11. Non, je crois que vous êtes vraiment chaud ce soir-ci. Qui veut lire donc, frère? Quand ils ouvrirent le 5e sceau, oui. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, oui, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Oui. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc c'est clair que leur langage dit clairement qu'on a versé la censure et il veut qu'on venge. Mais la Bible dit que c'est leur âme qui criait. Et on n'a pas dit là-bas qu'ils avaient 4 têtes. Donc ils conversaient comme on converse sur la terre. C'est ça, frère. Allons-y, continuons.
Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, Oui. jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc, ça veut dire que les gens sur la terre encore, Dieu a préparé les certaines personnes qui vont mourir pour arriver là-bas. Alors, dis à ton voisin, la mort physique sur la terre n'est pas la fin. Vous avez suivi ça, frère? La mort physique sur la terre n'est pas la fin. D'accord? Et par conséquent, c'est une transition pour aller quelque part. Maintenant, regardez, la Bible nous montre encore ici que, étant là-bas de l'autre côté, on est conscient de ce qui est sur la terre. Ceux-ci savent qu'ils sont arrivés là-bas par immolation. Et on leur donne le renseignement. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, quand on est recueilli, on est quelque part, on ne reste pas tranquille. On discute des choses. On discute des choses, des décisions. Qui va être, vous pensez ici que qui va être roi sur le pays du Cameroun? Ça se discute, frère. Il ne veut pas seulement parler pour que vous dites que là, il est allé trop loin. D'accord? Mais ici, discuter, parce que ceux-ci, les enseignants sont regroupés là-bas en syndicat. Ils disent que non, syndicat des anciens immolés, à cause de la parole des dirigeants, ont mis la plaque devant Jésus. Non, maître, c'est véritable, nous grevons. Nous grevons. Il faut que nous avons le droit. Il est sorti, vous savez, quand il y a grève, les gens viennent trouver la solution. Il est venu et dit que mon ami, ok, calmez-vous d'abord. La solution, c'est que, en fait, on veut que vous soyez en complet pour qu'on vous donne ce que vous avez. On dit qu'ils se tiennent en repos. Donc là-bas, on se repose. Vous voyez ça, frère? C'est ça, n'est-ce pas, frère? Alors maintenant, l'âme est constituée, comme je vous ai raconté mon histoire, c'est plusieurs fois de ma tante que j'ai vu quand elle était petite. Je vous dis que ces choses, ça ne peut pas m'inquiéter. Je l'ai vu se coucher comme ça. Les gens pleuraient. L'assemblée était assise comme ça. Les gens disaient. J'étais là, enfant. Il courait partout. Subitement, je me suis tourné. Je l'ai vu debout. Cette vision-là, ça ne m'a jamais quitté. Donc, même si vous déchirez la Bible en disant que quelle est la preuve? La preuve, c'est tout dans mon esprit. Si tu peux entrer dans mon esprit, voir ça, tu vois. Si tu as encore eu d'espérance, c'est ton processus. Ne crois pas. J'ai fait. Au moins une fois, je suis allé quelque part là-bas et j'ai vu et entendu les choses. Donc, moi-même, je peux être témoin de cela. Donc même si vous refusez de croire sur la terre, moi je sais où je vais aller quand je vais mourir. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Maintenant, elle est couchée là, les gens pleurent. C'est tout ce que l'être humain peut faire là-bas. Je l'ai vu debout. Habillé avec son pain. Elle avait tourné le pain. L'une des choses que je remarque, c'est que, vous savez, quand les femmes attachent le pain, si elles n'attachent pas bien, un côté un peu décalé. Son âme avec le pain décalé comme ça, frère. Son âme, c'est-à-dire quand vous savez, je ne sais pas, vous attachez vos pains, comme ça, vous faites ici, comme ça. Et puis, un côté, ça ne va pas en harmonie là-bas, le dernier trait ne coince pas. L'autre côté était plus bas que l'autre. Donc, je peux voir encore la vision. Ça, j'avais peut-être 2 ans. Elle est vue debout, elle a regardé son corps, comme ça. Elle a regardé les gens. Elle s'est tournée, elle a regardé la porte. La porte était comme ça, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient, elle avait une petite nappe d'eau autour de la porte. Le reste, c'est l'obscurité. Elle a fait comme ça, elle a sauté cette nappe d'eau là, elle a fait comme ça. Quand elle a sauté, elle a disparu. Vous avez bavarder que quand quelqu'un meurt, c'est terminé. Vous blaguez seulement. Vous dites, comment tu as fait pour voir? J'ai joué. Ça c'est 1. 2, j'étais en. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le voir. Je me suis tourné, je l'ai vu. Je regardais, je regardais l'assemblée. Tout ce que les gens savaient faire là-bas, c'est pleurer. Pleurer. Vous passez dans les hôpitaux, vous voyez quelqu'un, on a poussé quelqu'un sur la cheville pour aller mettre la mort. Vous le voyez debout en train de poursuivre son corps. Vous dites, qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous dites à quelqu'un, on va taper, mettre dans un écouteur de psychiatrie là-bas. Donc, vous restez tranquille, il court derrière son corps, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il a quelque part, il voit quelqu'un qui vient devant lui, il se rend compte que la personne passe devant lui. Il se rend compte que ce qu'il ne croyait pas sur la terre, il vient d'entrer dans la réalité. La minute d'après, lorsqu'il commence à être conscient pour dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, les gens se saisissent pour l'amener là où il doit aller. Là, vous n'avez pas de cris. Quel que soit le cri que vous faites, n'ayez pas peur, d'accord, frère? Ton cœur battu. À l'instant là, à cet instant là, il y a un tunnel qui t'aspire. Alors, mesdames, permettez-moi de vous dire ceci. Votre Bible dit que les convoitises font la guerre à... Ok. Votre âme sait à quoi se nourrir. Ça va aller par la personne qui inspire cela lorsque vous allez quitter votre corps. Nourrissez votre âme de passions mondaines. On vous parle, vous ne comprenez pas. Quand vous allez fermer vos yeux, vous savez, n'essayez pas de dire que je vais vivre comme un mondain. Quand je vais mourir, les gens vont me prendre. Luc chapitre 16. Chapitre 16. Luc chapitre 16. Je crois que Apocalypse chapitre 6 a encore réglé le problème que l'homme n'est pas seulement un corps qui est censé mourir. Alors la bonne mort
C'est lorsqu'on a achevé, c'est pourquoi on était sur la terre. C'est ce que l'apôtre Paul, mon grand frère, dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, il passe le temps à écrire là-bas. Chapitre 4 et chapitre 5. Il dit là-bas que nous savons que si ce corps, dans lequel cette tente physique, dans laquelle nous habitons, est détruite, nous avons un autre qui n'est pas fait de main d'homme. Et il dit même qu'il souhaiterait quitter cette tente pour être auprès du Seigneur. Ce qui devrait être même le meilleur. C'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3. Mais il dit, à cause de vous, il faut que je demeure encore dans cette tente. Remarquez ce qu'il dit. Il dit, il faut que je demeure encore dans cette tente. Voici quelqu'un, vous le voyez, vous dites, voici l'apôtre Paul, voici le frère, je n'ai qu'à parler. Mais lui, il dit que je souhaiterais quitter cette tente pour aller dans le Seigneur. Donc, qui est en train de parler? Il dit qu'il veut quitter cette tente. Donc, ce que vous voyez là, ce que vous pouvez toucher là, où on met le couteau pour dire que si tu parles encore des gens, on coupe là-bas. Ce n'est qu'une enveloppe dans laquelle le vrai se cache. Vous suivez ça, frère? J'ai dit quel niveau? C'est quand vous avez ouvert là maintenant, c'est quoi? C'est Luc au chapitre 16, permettez-moi d'en lire. Luc au chapitre 16, les gens à partir du verset 19, je crois que je vous ai donné aujourd'hui. Oh mon Dieu, dans ce cas, allez dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Et puis lisons ça et rentrons dans Luc au chapitre. Deutéronome chapitre 32. J'avais dit le verset 56, je crois, c'est ça? 52, c'est ça? 50. Verset 50 et suivant. Regardez. Ou bien, prenons à partir du verset 48, d'accord? 48, jusqu'au dernier verset du chapitre 32 d'Exode, de Deutéronome. N'ayez pas peur de la mort. Les gens roulent dans la voiture, quand on fait la voiture, son cœur sort, ça va devant de rentrer encore dans son cœur. N'ayez pas peur. Marchez seulement en règle avec le Seigneur. Quand vous dites, quelqu'un qui se couche là-bas et qu'il est chrétien, vous dites, wouh, wouh, wouh. Vous faites de pleurer pour vous, comme l'a fait Achille dit maintenant que. Qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi à genoux ici. Là. Tu prends le chaussure de ton frère, tu veux balancer en bas. Quand le frère Achille dit ici que mon père est parti, c'est mon sort qu'il fait, c'est la bonne attitude là-bas. Donc maintenant le père est parti, il est parti dans le bon main. Quand il part, en réalité, si vous entendez sa voix, il va dire que je vous laisse la terre là, continuez, courage à vous qui êtes là-bas. C'est ça qu'il veut dire. D'accord, frère? Deutéronome chapitre 32, verset 48. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, écoutez très attentivement, monte sur la montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Vous avez vu ça, frère? Donc il dit à Moïse que les gens de nos dieux aiment tellement la vie qu'ils ne savent pas qu'ils aiment la vie. Il dit qu'ils aiment tellement la vie, c'est-à-dire la vie mondaine, qu'ils ne souhaiteraient pas, malgré qu'il dit la vie que Seigneur dit, mon cœur est tout à toi. En réalité, c'est le mensonge. Il trompe seulement Jésus de sa bouche. Voici quelqu'un qui dit, on lui dit monte sur cette montagne, si tu vas mourir, on lui informe que ce qui va lui arriver devant. Lui n'a pas peur. D'abord, même si tu as peur que Dieu t'a dit ça, tu vas faire comment devant? Tu as le choix, frère. Alors, lorsqu'il monte sur la montagne, voici les gens, on dit aux gens plusieurs fois dans la Bible que tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Les gens ne s'inquiètent pas. Quand vous voyez les gens qui ont le bien terrestre, c'est ça, ils auront des problèmes. Quand ils restent un peu comme ça, que mon ancien père qui était mort est venu dans le rôle, il dit que viens, il se lève le matin, on en a. Alors frère, intercède pour moi, l'esprit de mort me poursuit. Il te poursuit, si vous voulez te prendre, il t'informera même pas. Il y a des gens qui sont allés faire ce pour ils sont tombés, terminé, pas vrai? L'âme, son âme est à ôter, et vous faites n'importe quelle réanimation. Écoutez ça, vous pouvez réanimer le cœur de quelqu'un. Ça fait pap. Enfin, comme dans son cas, et dans le cas comme le papa a dit tout à l'heure là, il était déjà rétabli, et tout allait bien. Le fait que quelqu'un n'est pas malade ne veut pas dire qu'il n'est pas candidat à la mort. Lorsque ton pleume pleure quand il sort du ventre, c'est que tu es candidat à la mort. C'est quoi, c'est même à cause de ça que qu'on pleure. Candidat à la mort. Les gens m'ont dit qu'il aurait été mieux que quand il meurt comme ça. Quand il naît, on le met c'est comme les gens avortent là. Il serait lui un avorton. Il n'a pas vu des choses comme ça qu'il a vu sur la terre. Vous voyez? Mais si Dieu a voulu que tu passes dans la vie, dis à ton voisin, tu as ta part à voir sur la terre. Dis à quelqu'un, tu as ta part à voir sur la terre. Et seul toi peux voir ça. Et quand tu auras vu ta part, tu vas te recueillir. D'accord? La question c'est, lorsque tu es recueilli, tu pars où? Ici, le Seigneur dit à Moïse de monter sur le mont Abarim. Il va être recueilli là-bas vis-à-vis de Jéricho. Il va être recueilli. Tu mourras. Ça veut dire qu'il va cesser, il va expirer.
Donc son souffle va laisser et que toutes les cellules de son corps vont cesser leurs activités. Quand ça cesse l'activité, il était enseigné que les reins, les 80% des organes vitaux qui sont au niveau des reins, quand ça cesse, le cœur cesse de battre, le cerveau cesse de fonctionner, on dit que tu es déclaré cliniquement mort. Quand tu es déclaré cliniquement mort, le médecin, quand il sort de la chambre d'opération, il dépose le truc comme ça, il enlève les gants, il te regarde. Le signe t'annonce le message. Son geste t'annonce le message. Après, il baisse la tête comme ça. Je suis désolé, madame, on n'a plus rien fait. L'homme s'arrête là-bas. C'est là où le chemin commence avec Dieu, véritablement. C'est là où le chemin commence avec Dieu. Là, maintenant, ta bibliothèque est ouverte du côté du ciel. Le livre est ouvert. On prend son dossier, on met fin du séjour. On met le cachet, on dépose, on arrête. On attend ces grands jours. Faites attention, frères sur la terre. Les désirs pernicieux qui font la guerre à l'âme. Là où ton âme mange, ça va t'accueillir là-bas. Les passions de la chair. On avance, frère. Alors nous comprenons ici dans ce Deutéronome chapitre 32, verset 48 et suivant, que Moïse a été recueilli auprès des sons. Comme Aaron a été accueilli aussi recueilli auprès des sons. Donc Moïse et Aaron n'ont pas le même frère. Ils sont sur la terre, les frères. Mais chacun a son. Vous entendez, vous comprenez ce qu'il dit, frère? Moïse et Aaron, chacun a son. Abraham a son. Jacob a son. La question c'est, le peuple d'Abraham, dont on parle qui sera accueilli auprès d'eux, c'est qui au juste? Puis c'est lui le premier appelé, n'est-ce pas, frère? Il va rencontrer qui là-bas? Il va rencontrer Noé. Et Noé aussi accueilli auprès de son. Il n'a pas accueilli qu'il a son peuple. Son peuple, c'est qui? Je serai auprès de mon peuple. Si vous êtes des miens, vous allez me retrouver ces jours-là. Je serai plus court comme ça, comme vous voyez là maintenant. Et fatigué là. C'est plus comme ça. Si vous êtes des miens. Si vous m'haïssez sur la terre ici, ça ne fait absolument rien. Si vous m'aimez, ça vous est bénéfique. Si vous me haïssez, ça ne vous servira de rien. Même si votre cœur veut que vous me haïssez, faites l'effort de m'aimer. Vous avez intérêt. Parce que moi, je vous aime. Même si vous faites n'importe, même si vous dites n'importe quoi de moi, par derrière, moi, je vous aime. Vous avez intérêt à aimer. Parce que ces jours-là, si vous n'aimez pas, vous allez faire comment? Quand vous allez me voir là-bas maintenant, ces jours-là. Quand la semaine va se passer, je vais me présenter maintenant, on dit que passe avec ton peuple. Je passe. C'est pas moi qui l'ai non. Le peuple, vous allez suivre automatiquement. Vous allez suivre. Pas dire que Seigneur vous exagère, il ne veut pas derrière lui. Là-bas, il n'y a pas de discussion. Vous suivez le mouvement de l'esprit là-bas. Si chacun fait la main comme ça, tous les mains vont en l'air comme ça. La Bible déclare ici, dans cette apocalypse qu'on a lu là-bas, que tous les âmes là criaient jusqu'à quand Seigneur. Donc, ils ne se sont pas concertés. Quand ils ouvrent la bouche, ils parlent comme ça que Seigneur, c'est la vengeance ici qu'on veut. Amen. Donc, dans ce Deutéronome chapitre 32, verset 48 jusqu'à 51, la Bible nous enseigne que Abraham, Moïse, fut recueilli auprès de son peuple. Aaron fut recueilli auprès de son peuple à lui. Mais la Bible déclare que Moïse mourut et fut recueilli auprès de son peuple. Il mourut véritablement, comme l'homme meurt. Donc en clair, la mort n'est pas la fin. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme je vous donne aujourd'hui, le verset 50, l'apôtre Paul dit, voici frère, je vous dis un mystère. C'est pour ça que c'est enveloppé. Je vous dis un mystère, puis il donne ce mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis, nous les vivants, qui serons restés. Écoutez ça attentivement. Pourtant, il a dit tout à l'heure, nous ne mourrons pas tous. Mais il dit nous les vivants. Quand il dit nous les vivants, c'est sous-entendu ceux qui ont l'espérance en Christ et qui sont prêts pour l'enlèvement. Ça ne veut pas dire tous les vivants qu'il y a sur la terre. Non. Quand il dit nous ne mourrons pas tous, il ne veut pas dire que c'est tous les êtres humains sur la terre qui ne vont pas mourir. Non. Il a parlé de ceci, de ceux qui ont l'espérance. Parce qu'en réalité, que vous viviez à l'enlèvement, que vous mourrez à l'enlèvement, votre personne ne dépasse personne. Vous vivez de la même façon, nous irons de la même façon. Nous les vivants, nous ne dévancerons pas. C'est ce qu'il dit là-bas. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parce que quand la trompette va sonner, les morts en Christ resteront premièrement. Parce qu'ils vont quitter le sol pour nous retrouver en l'air. On va se retrouver, on va converger vers cet endroit-là et entrer devant le trône. Ce sera terminé.
Vous voulez y aller, frère? Vous voulez y aller? Luc chapitre 16. Alors le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, notre Rédempteur, a prouvé sur la terre physique où nous sommes maintenant, qu'il était digne de confiance et qu'il avait la puissance sur cet élément qui dérange les êtres humains appelé la mort. Il l'a prouvé. Il a prouvé de son vivant sur la terre en touchant le cercueil de cette fille, de ce fils de Nain qui était l'unique fils. Il a touché le cercueil, voyant comme ça comment pour lui c'était terminé. On l'a mis dans le cercueil, le cortège marchait. Tout le groupe était derrière, on avait préparé son cercueil. On partait comme ça pour le mettre. On dit, dans le monde, on dit qu'on l'a conduit à sa dernière demeure. Tout le temps, regarde quelqu'un en pointant le nez. Il dit, ce n'est pas la dernière demeure. Ce n'est pas la dernière. Ce n'est pas sa dernière. Écoutez, ce n'est pas la Bible ne dit pas que c'est la dernière demeure là-bas. D'accord? Parce que Jean chapitre 14 dit qu'il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc si on te dit qu'on te conduit dans la dernière, c'est pas la dernière demeure là-bas. Là-bas, la dernière demeure, c'est dans la maison de notre Père qui est en haut. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Il y en a plusieurs. Quand je m'en serais parti, je vous aurais préparé, je viendrai vous chercher. Quand il dit comme ça, il n'est pas conscient qu'il va venir plus de 2000 ans plus tard. Il est conscient aussi que ceux à qui il a laissé physiquement, ils ne seront pas là en tout temps. Un frère. Donc ceux-là à qui il parlait ne sont pas dans leur dernière demeure. Leur dernière demeure, c'est là où Christ les attend. Amen. Il dit qu'il y en a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai parti, je vous aurai préparé. Je vais vous prendre afin que vous soyez avec moi. Amen. Donc, si vous croyez, vous avez l'espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, vous y serez. Si vous ne croyez pas, il n'y a pas de possibilité que vous y soyez. Vous saisissez cela, n'est-ce pas, frère? Alors, si vous avez l'espérance en Christ, il dit que c'est cette espérance qui nourrit notre âme et qui fait que nous courons chaque jour ayant les regards fixés sur lui. Vous me suivez, frère? Qui veut y participer? Tout le monde. Mais si on dit maintenant que qui est prêt à mourir pour passer par là-bas? Personne. Luc chapitre 16. Toi aussi, frère. Chapitre 16 de Luc, premier verset 19. Chapitre 16 de Luc, verset 19. Vous y êtes? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lait et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Déjà, qui parle de ceci? C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on garde ceci à l'esprit. Un pauvre, verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre quoi? Donc sur la terre, quelle est la déclaration sur la terre? Je veux qu'on comprenne ce que ça nous dit. Sur la terre, les voisins, quand on a vu le cadavre, on a dit que quoi? Il était mort. Le pauvre mourut et fut porté quoi? Dans le riche mourut aussi et il fut. Vous avez vu ça, frère? Même façon de se coucher, même état d'inerte, destination différente. Notez Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Vous avez noté? Qu'est-ce qui est dit là-bas dans Apocalypse chapitre 13? Non, ne dis pas. Qu'est-ce qui est dit là-bas dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, frère? Je ne connais pas. Qu'est-ce qui est dit, frère? Frère, qu'est-ce qui est dit? Frère, Papa Tani, qu'est-ce qui est dit? Non, Papa Tani, tu t'appelles Papa Tani déjà. Papa Tani, qu'est-ce qui est dit? Ça fait un autre depuis l'ancien. Comment, qu'est-ce qui est dit là-bas, frère? Qu'est-ce qui est dit? Même temps qu'il annonçait le jour, tu as oublié les versets là. Vous savez, ils ont leur livre là, cancer, non pas cancer, mais comment raisonner par les Écritures. Dès que je touche un thème, il parle là-bas en lettres, d'abord il regarde la lettre. Si je dis esprit, il parle regarder eux, esprit. Il met le doigt là-bas, il bloque maintenant. Il a ces trois versets. Là, c'est trois versets que tant qu'il dit n'importe quoi, il dit que regardons tel livre, comment raisonner par les Écritures. Ah, vraiment, le Seigneur, je vois. Donc, qu'est-ce que ça dit, Apocalypse chapitre 14, verset 13? Il y aurait dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Allez, lui, vous les accompagne. Voilà. Donc, quand vous mourrez dans le Seigneur, comment qu'est-ce qui se passe? Donnez le contraire de cette parole, allons-y.
Malheureux des opposants. Ah, autre frère. Malheureux des opposants, ceux qui meurent sans le Seigneur. Oui. Car les zéros les suivent. Il veut que vous gardez ça à l'esprit. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Au sens de bénédiction pour les croyants. Il dit quoi? Le contraire dit quoi, frère? Voilà. Donc, quand tu meurs dans le Seigneur, quand tu ne meurs pas dans le Seigneur, tes œuvres vont te... Tu meurs dans le Seigneur, mais pour eux, on a proclamé déjà qu'ils sont heureux. C'est quoi les œuvres qu'on fait? Alors, le verset 20 dit... Le verset 20 dit... Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Ça c'est la condition qu'on appelle sur la terre la mort. Puis on dit qu'il fut porté par dans le sein d'Abraham. C'est ça, non? Le riche mourut aussi et il fut enseveli. La Bible nous enseigne que tu sois riche, sois pauvre, sois grand, sois petit, tu vas faire quoi? Mourir. Donc ton état sur la terre ne détermine pas ton état physique, ton état de prospérité sur la terre ne détermine pas le lieu où tu vas aller. C'est ça, frère. Maintenant, le pauvre mourut, le riche mourut. Peut-être l'enterrement du riche était grandiose, comme on fait sur la terre, parce que les riches on les enterre bien. Quand tu enterres, on t'achète le cercueil, on dit le cercueil c'est combien? 150, l'autre c'est 300, l'autre c'est 400. Non, mon père, il était riche, je ne peux pas quand même l'enterrer avec un cercueil de 150 000. Il faut que avec un cercueil de 3 millions pour bien l'enterrer. Vous avez vu le cas de Joseph, non? Quand les mondains ont vu le cortège, ils disent que yes, papa, c'est ce qu'on appelle grand deuil ici. C'est des grands deuils. C'est normal, chez eux c'est comme ça. Alors, lorsque ce deuil-là passe ainsi, la personne qui est dans le cercueil, lui, il n'est plus là-dessus. C'est pas ça, frère. Joseph lui-même qui va aller enterrer, en mourant, il va donner une prophétie. Il dit que après moi, Dieu va vous visiter, va vous faire sortir de ce pays. Écoutez très attentivement. Puis il dit, lorsque je vais mourir, lorsque vous êtes sorti, faites sortir mes eaux hors de ces pays. Combien de temps ces eaux vont se retrouver en Égypte, frère? 430 ans. Quand on va sortir, maintenant on va entrer dans le pays, on va aller l'enterrer là-bas 431 plus tard. Mais le problème c'est que le jour qu'il est mort, on dit qu'il a été recueilli auprès de son peuple. Donc tous les eaux que vous manipulez là-bas, il n'est plus là-dessus. Vous prenez ça, vous allez mettre sous l'église Saint-Thomas pour donner Saint Joseph d'Arimathée. Il n'est plus là. D'accord, frère? On avance. Verset 23. Dans le séjour des morts, souligné dans le séjour des morts. Donc il se trouve à l'intérieur. La mort, passage obligatoire. La mort, fil conducteur pour quitter la chair pour l'au-delà. La mort, route ou bien itinéraire pour tous les êtres vivants. En anglais, on dit every living thing must die. Et non pas la révélation que nous ne mourrons pas tous. Vous avez souligné dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc, le séjour des morts se trouve en bas. N'est-ce pas, frère? Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. On dit ici séjour des morts, donc Sheol, n'est-ce pas? Les chrétiens, je vais dire que tombe des souvenirs. Ancien tué. Et que tombe dans la tombe des souvenirs. C'est quand même terrible. Cette personne, si elle est inerte, on l'embaume chez les juifs, par exemple, on emballe la personne en mettant des aromates pour pouvoir que le corps ne sente pas autre nécrote. Maintenant, la personne à l'intérieur inerte, on dit ici, dans le séjour de mort, il leva les yeux. Donc, malgré qu'il était couché là-bas, il se retrouvait quelque part où ses yeux sont ouverts. C'est ça, frère? Où il est conscient de la place où il se trouve. Parce qu'il a la capacité de ses mouvements. Jusqu'à ce qu'il lève les yeux en se rendant compte qu'il est plus bas. Il lève les yeux plus haut au-dessus de lui. Il dit, il leva les yeux et vit quoi? Et tandis qu'il était en proie au tourment, donc ça lui faisait mal, donc il était conscient, il pouvait sentir. C'est ça, frère? Il pouvait voir. Pas vrai, frère? Puis, on dit, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il avait conscience, il pouvait reconnaître que voici Abraham, voici Lazare. N'est-ce pas, frère? Il s'écria, Père Abraham. Mais vous avez posé une question. Je vous pose une question.
j'ai une des choses que je vais vous expliquer là maintenant. Je ne sais pas si vous voyez saisir, mais je vais quand même parler. Regardez. Si vous êtes habitué aux visions, remarquez bien la façon que le Seigneur Jésus dit ici. Au séjour des morts, il lève les yeux, il dit qu'il vit Abraham et Lazare. Il appelle Père Abraham. Personne ne lui donne l'information là-bas que voilà Abraham. Cette personne, s'il vit comme ça, Abraham est mort et recueilli à son peuple, auprès de son peuple, depuis comme on l'a vu là. Quand on l'a recueilli là-bas, il ne sait pas comment il a fait pour regarder là-bas, il a vu Abraham en activité là-bas avec Lazare. Donc Lazare est venu le trouver là-bas. Vous avez mon frère? Maintenant, je recommence encore. Quand vous êtes dans la vision, vous voyez quelqu'un dont la Bible parle, vous savez que voici la personne. C'est pas si vous comprenez. On n'a pas besoin d'écrire la ceinture sur les yeux comme ça. C'est pour ça que vous pouvez voir le Seigneur Jésus-Christ dans la vision. Vous savez que c'est lui. Sa présence, dans votre esprit, vous savez que voici le Seigneur. C'est pas si vous comprenez. Vous comprenez ce qu'il dit? Dans ce groupe, par exemple, quand il a vu l'apôtre Paul passer, quand il m'a regardé, il a dit, il pouvait savoir que voici l'apôtre Paul. On ne dit pas que, écoutez, toi, voici l'apôtre Paul. Comme il te dit là maintenant, continue ce qu'il a. Non, il ne dit pas ces choses-là. Vous savez tout simplement que voici l'apôtre Paul, mon grand frère. Vous le savez tout simplement. Vous voyez cela, frère? Donc, continuez, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, on dit que, étant dans le séjour de mort, il a trouvé les yeux. Étant en proie au tourment, il a vu Abraham et Lazare. Et la Bible déclare qu'il a créé que Père Abraham 1. Nous avons vu qu'il a levé les yeux. Il était, donc, il voit. Il sentait les tourments, donc ça veut dire qu'il peut ressentir, n'est-ce pas? Il a parlé, Père Abraham, il a reconnu, et puis il a appelé. Donc, il parle là-bas. C'est comme maintenant que Chichi maintenant. Ce sont les élèves, maintenant tu vas donner des mises à pied. On avance ici. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Donc, on dit quelque chose avec. Il sait déjà qu'il est dans les salles draps. Écoutez, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il ne souffre pas seulement cruellement dans cette flamme. Donc, il ressent la flamme qui le brûle. Et il sait que, il est conscient que ce qui peut atténuer la soif, les choses là, c'est la soif. Donc, il connaît encore l'eau. N'est-ce pas, frère? Il dit que si on trempe, si on met un peu le bout de la langue dans l'eau, on met ça sur la langue, il va au moins faire. Il n'est même pas conscient que si on prend le bout de la langue, comme il a la chaleur, le temps d'arriver à voir, ça va s'évaporer. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Souvenez-vous, je vous ai dit quelque chose. C'est le Seigneur Jésus qui a raconté cette histoire. Remarquez très bien que je n'ai pas dit la parabole. Ce n'est pas une parabole ici. Le Seigneur qui a de raconter une histoire. Ce n'est pas une parabole. Vous êtes d'accord, frère? Même si vous ne êtes pas d'accord, ce n'est pas la parabole ici. Le Seigneur qui a de raconter une histoire. Mais dans ma Bible, on a écrit là-bas, parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Non, 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 non. Dans les paraboles, on ne met pas les noms. Amen. Ça, il a les noms, c'est une histoire. Donc, c'est une histoire. Il est le créateur, c'est quelque chose qui s'est passé. Il raconte comme ça l'histoire de deux personnes sur la terre. Vous êtes là? Verset 25. Abraham répondit, mon enfant. Remarquez, Père Abraham, mon enfant. Il va revenir sur ça lorsqu'on va parler de ces groupes-ci là. Souviens-toi, Abraham rafraîchit sa mémoire. Mes frères, la Bible déclare que le riche mourut et fut enseveli. Il a été enseveli, donc physiquement il est couché quelque part. Mais on nous raconte l'histoire qui est en train de se dérouler au-delà de la tombe. Là, Abraham lui dit que souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Donc Abraham, dans le lieu où on recueille le peuple, est conscient de ce qui se passe sur la terre. Il connaît même ce que les uns et les autres font. Il voulait dire quelque chose dans ce domaine. Il dit depuis, je l'ai regardé seulement, il ne dit pas. Pourquoi vous m'aimez toujours comme votre frère? Il dit, souviens-toi. Donc Abraham a son record. Celui qui vient d'arriver, Lazare vient d'arriver. Il ne passe pas à l'école pour ouvrir ton livre pour savoir de quoi il est question. Quand vous venez, on sait qui vous êtes, qui était ton père, d'où tu viens, ce que tu as fait. Tout le monde sait ça là-bas. Quand tu dis, c'est grave, frère. Vous avez entendu, nulle créature, aucune créature n'est cachée devant celui devant qui on doit rendre de compte. Là-bas, tout est mis à nu.
Il n'y a pas que vous allez vous regretter la gourde là-bas au ciel comme ça là. Si il y a quelqu'un qui regarde ton histoire, parce que quand tu avais fouetté là-bas au ciel, là-bas en bas, là, le jour que tu frottais, gentiment tu criais quoi, tu criais trop. Tout le monde connaît l'histoire. Quand tu regardes quelqu'un, tu connais ce qui le concerne. On avance ici. Donc remarquez qu'Abraham a dit mon enfant, souviens-toi. Donc Abraham connaît son histoire. Il lui raconte même encore son histoire. Que souviens-toi que de ton vivant sur la terre, tu as eu des biens là-bas sur la terre, tu jouais de la vie. Pendant que Lazare souffrait. C'est-à-dire quoi? Nos actions ici sont contrôlées par le ciel. Ce que vous faites ici journalement, le record, comment dire, l'enregistrement est fait. Les caméras invisibles sont braquées sur vous. Les caméras invisibles sont braquées sur nous. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Donc, le sein d'Abraham, c'est le lieu des... Et toi, tu souffres. Le séjour de mort, c'est le lieu des... D'ailleurs, il lui explique maintenant le mystère. D'ailleurs, il y a entre nous et vous. Donc, il y a deux groupes, deux destinations. Un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. Donc là-bas, si tu te trouves là-bas, ton fils se trouve de l'autre côté, même si tu voudrais passer pour aller sauver, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Vous avez vu? Passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puisse le faire. Le russe dit, écoutez très attentivement, je t'ai pris. Vous avez vu ça, frère? Je t'ai pris donc, Père Abraham. Il a compris que ça n'a pas été fini. Mais qu'est-ce qu'il a pensé? Que c'est fort. Et ici sur la terre, c'est fort parce que c'était une famille de riches. Ils pouvaient dire que Dieu les a bénis, ils sont dans la prospérité. Mais il se rendait compte là-bas que sa prospérité ne pourra rien faire pour lui. Alors il a envoyé l'intercession maintenant auprès de sa famille restant sur la terre. D'accord? Et je t'ai pris donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. C'est que j'ai 5 frères. Les gars vivent la même vie que j'y vivais. C'est pour leur dire ces choses-là. Des peurs qui ne viennent y. Donc même le gars avait pitié au séjour des morts. Donc il a vu la crainte, le souffrant qui était au séjour des morts au point où il a dit envoie le message à mes gens pour qu'ils ne vivent pas le style de vie que je vis. C'est ce qui est écrit, frère. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham va leur dire? Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Dans le but pour lequel Lazare va venir pour leur dire que, mes chers amis, tu t'appelles tel, il dit oui. Tu t'appelles tel, il dit oui. Où est le tout frère? Il est allé jouer la vie quelque part. Allez appeler un peu la boîte et dit que vous êtes les 5 frères de monsieur X, le monsieur le riche qui est mort l'autre jour. Il dit oui. Il m'a envoyé vers vous. Il a dit que Abraham envoie vers vous. Il dit pour qu'il dit quoi? Et il ne vit pas comme ça. Il dit ta tête ne tient pas. Tu sors d'où? Et j'étais mort. Et tu t'amènes, viens à côté de tu. Vous vous souvenez? Lazare, quand Lazare était mort, Lazare de Jude dans Jean chapitre 11, quand on est venu le voir, on voulait encore aussi le tuer. Parce que la présence de Lazare les terrifiait. Que maintenant, si tu meurs, on t'appelle, tu viens encore de vivant, faire quoi? On va même te tuer, celui qui t'a ressuscité. Donc, tu viens, que tu tiens là-bas, tu dis que c'est vous les seigneurs, dit oui. Que votre frère, il était celui de moi, il souffre beaucoup, hein. Il t'amuse, on va t'envoyer là-bas, tu vas le retrouver là-bas. Si tu es pauvre, c'est pas toi qui étais couché devant la maison, c'est là tu vas, oui. Tu es mort, tu es revenu encore là, donc tu es résistant, hein. On va te tuer. Il dit que c'est pour qu'il les atteste ces choses. Donc en disant cela, je crois qu'il veut revenir sur ces choses aussi lorsqu'on va parler des visions de l'enfer et du paradis qu'on a aujourd'hui, qu'on nous sait aujourd'hui. On en a tellement. Une femme vient se tenir, il dit qu'il a vu Jean-Paul II en enfer, que ce n'est pas parce qu'il adore les images ou parce qu'il fait qu'on vous avait Jean-Paul II aller parce qu'il avait de mauvaises vues partout. Donc il ne parle même pas de l'idolâtrie. Que Judas est au paradis. Que Judas Iscariote est au paradis. Jésus en personne dit que c'est pourquoi celui qui me livre entre vos mains a commis un grand péché. La Bible dit qu'il allait en son. La Bible dit qu'il est né fils de la perdition. Quelqu'un vient dire que le Jésus Christ de la Bible lui a montré que Judas était au paradis. Dans ce cas, jeter la Bible. C'est qu'il n'y a plus rien à faire confiance à cette Bible. Même si la personne parle étant pieuse n'importe comment, faisant n'importe comment, il a ou elle a été séduite. Alors si vous voulez dans les visions, on va vous en servir toutes sortes maintenant. Il dit, je vais y revenir lorsqu'on va parler de ces visions-ci. Discerner les visions modernes. La vision spirituelle de l'enfer des temps modernes. Quand on fait comme ça, on vend les livres. On oublie que le même Jésus avait dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il faut comme ça, il vend les livres, il vend les CD. Là, la voiture, après, il disparaît de la circulation. Parce que les chrétiens veulent ces choses, ils veulent entendre les choses nouvelles. C'est que vous êtes les saints frères de cet homme-ci. Vous attendez ces choses, quand vous attestez ces choses-là, on va vous attester. Mais la Bible dit, enfin, lisons ce qu'il dit ici, verset
verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il les... Écoutez très attentivement. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a de raconter cette histoire, nous ne sommes pas encore sous le Nouveau Testament. Parce que le langage qu'il est en train de dire là-bas dit clairement qu'il est dans le sein d'Abraham 1. Abraham lui répondit que sur la terre, à présent, il y a Moïse et les prophètes. Or, Moïse n'était plus là, n'est-ce pas, frère? Et les prophètes, il est en train de parler de quoi? Donc, ils ont les Écritures. Donc, il a dit que vous avez les Écritures sur... La Bible déclare que Dieu a mis en évidence l'immortalité par l'Évangile. Vous croyez en l'Évangile, vous avez la vie éternelle. Vous croyez en l'Évangile, la bonne nouvelle, vous avez la vie éternelle. Dieu a mis en évidence l'immortalité par l'Évangile. Le Seigneur Jésus dit donc que si vous croyez en moi, vous ne verrez jamais la mort. C'est ça, frère? Quiconque croit en moi ne verrait jamais la mort, quand bien même il mourra. Ah, Seigneur, si j'étais ici, mon frère ne serait pas mort. La Bible déclare verset 29, donc, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, dont l'ordre est donné sur la terre aux gens. Que faites attention, ce que vous allez écouter, vous devez écouter, pour ne pas arriver dans ce lieu, ce sont les Écritures et les prédicateurs. Ce sont les Écritures que vous devez écouter. L'Écriture est censée enseigner les gens sur la terre pour les empêcher à veiller dans ce lieu-là. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.